Bonsoir Thomas. Pourquoi ces catastrophes marquent-elles tant les esprits ? Alors elles marquent les esprits par leur ampleur et surtout par l'image, je crois. Quand on regarde le reportage qu'on vient de voir, je crois que l'image de ces boues rouges est d'une force inouïe. Et je crois que le couple image-catastrophe industrielle fonctionne très bien, on le voit derrière moi. Alors les plus anciennes catastrophes industrielles, elles frappaient quand elles touchaient des êtres humains. Par exemple, la première grande connue en 1794 en France à Paris, une poudrière explose et ça fait 1000 morts. Ça, on en parle beaucoup parce qu'il y a des vies humaines qui sont touchées. Pareil pour les coups de grisou dans les mines d'Europe occidentale ou encore en Chine aujourd'hui. Ou par exemple l'incident de Bhopal en Inde, une usine chimique qui a explosé, faisant 3500 morts, peut-être même plusieurs dizaines de milliers, on ne sait pas vraiment. Alors au XXe siècle, tout change avec la médiatisation et justement cette force de l'image qui fait que des catastrophes industrielles qui n'entraînent pas de conséquences humaines, même si là, dans le cas présent, il y a 7 morts, peut-être plus, mais même celles qui n'entraînent pas de mort de personnes humaines, eh bien, on en parle beaucoup, elles sont extrêmement médiatisées et ça devient des catastrophes écologiques. Donc, en fait, le visuel c'est primordial. On le voit, par exemple, avec l'impact d'une marée noire. Oui, alors justement, c'est bien d'en parler parce que les marées noires vont vraiment marquer l'opinion publique. Elles n'ont pas de conséquences directes, en tout cas, sur les vies des personnes, mais le Torrey Canyon en 67, jusqu'à Prestige en 2002, en passant par ce qui vient de se passer dans le golfe du Mexique aux États-Unis, tout cela frappe l'imaginaire. Les côtes sont souillées, les cormorans abîmés, etc. Et on va jusqu'à trouver cette médiatisation, cette image forte, va jusqu'à entraîner des lois, une directive en Europe, par exemple, après Erika, qui oblige les bateaux à avoir des doubles coques. On voit la force de l'image qui pousse les politiques à agir. Donc c'est intéressant, le couple entre l'image et la catastrophe industrielle fonctionne très bien. Alors, est-ce que vous avez un exemple spécifique en Oui, France ? alors, j'ai un exemple spécifique puisque l'image est tellement forte que parfois, elle véhicule même des idées un peu fausses. L'exemple, c'est Seveso, en 1976. Rapidement, une usine de chimie explose à nouveau, un nuage important, avec quelques particules de dioxine se déplace, et il va se percer au-dessus d'un village qui s'appelle Seveso. Ça fait une fine couche de neige au sol, les enfants jouent dans la neige, enfin cette neige qui n'est pas de la neige, oui. Les boutons apparaissent sur les visages, et là, la machine médiatique se met en place, les images sont très fortes. Mais c'est en 76, hein. En 76, oui. Les femmes se font avorter, on va tuer 70 000 animaux alors qu'il n'y a aucune étude scientifique. C'est vraiment l'image très forte qui a fait l'événement, je crois, au point d'ailleurs que, depuis 1982, la directive dite Seveso oblige les États à construire les habitations assez loin des industries menaçantes. Alors, quand il n'y a pas d'image, est-ce qu'on arrive quand même à mobiliser ? Alors là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est le revers de la médaille, c'est les catastrophes écologiques sans image. Savez-vous, par exemple, qu'en Méditerranée, chaque année, les dégazages, les déballastages, c'est-à-dire les navires qui rejettent pour s'en libérer des tonnes et des tonnes de pétrole, ça représente 75 Erika par an, 20 Prestige par an en Méditerranée. On n'en parle pas, il n'y a pas d'image. La marée noire dans le golfe du Mexique, peu d'images, on en parle peu, c'est une guerre des images. L'image qui reste, c'est finalement plutôt celle d'Obama qui se baigne avec sa fille dans les eaux du golfe du Mexique. L'image forte, c'est celle-ci. Et dans une cause comme le réchauffement climatique, je crois qu'on manque d'images. Alors j'ai retrouvé une image qui avait fait le tour du monde en 2007, une image forte, celle de ce pauvre ours polaire amaigri, qui a du mal à remonter sur sa banquise. Cette image a sûrement fait beaucoup pour la prise de conscience écologique mondiale sur les questions de réchauffement climatique. Oui. On voit, quand on manque d'images, il faut parfois aller, non pas en créer, mais en chercher un peu partout. Et c'était votre éclairage. Merci Thomas Negaroff. Merci.